That right. Get some colors on. Oui, alors je vais vous parler du San Vincenzo, qui est un vin blanc du domaine Anselmi, en Vénétie. Donc c'est dans le nord-est de l'Italie. On n'est pas en Toscane, mais c'est tout près. Donc dans cette Vénétie qu'on connaît beaucoup pour le Soave, mais là ici, le producteur, qui se nomme Roberto Anselmi, a décidé d'utiliser ces cépages, le cépage traditionnel du Soave, le Garganega, pour élaborer un vin de pays Veneto, IGT Veneto. Ce qui est très particulier avec le San Vincenzo et le domaine Anselmi, c'est que le propriétaire, Roberto Anselmi, va vraiment trouver le bon terroir pour ces cépages. Et donc, le Garganega est ici planté au sommet des collines, donc il absorbe toute la chaleur. Il a une exposition parfaite pour arriver à un plein mûrissement. Donc, on a des vins qui traduisent également ce mûrissement-là et cette parfaite exposition. Monsieur Anselmi travaille d'une telle façon, en fait, au niveau de la vinification et de l'élaboration de son vin, que le vin va avoir une belle texture, va se sentir texturé, va avoir une complexité, et en bouche, on va vraiment sentir qu'il y a une rondeur, sans que ce soit lourd, mais il va avoir une belle rondeur en bouche. Bien, on peut s'attendre visuellement à un vin qui va avoir une robe dorée. Son bouquet va évoquer le pamplemousse, beaucoup, un peu d'ananas. En bouche, on va retrouver un vin très vif, mais en même temps, comme je vous disais, beaucoup de rondeur. C'est très soyeux, c'est plaisant en même temps. C'est vif et soyeux. C'est merveilleux pour commencer une soirée. Alors bonjour, premier service, le mix Anselmi et la salade caprese. On avait un beau défi, Hélène, avec ça. Oui, parce que, bon, c'est sûr que ce qu'on retrouvait au nez ici, bon, du pamplemousse, un peu d'ananas, un côté exotique, mais un côté aussi minéral et agrume pamplemousse. Donc, puis en bouche, il y a une belle rondeur et vivacité, donc il fallait avoir ce côté moelleux en bouche au niveau du mets, autant que de la vivacité, et puis quelque chose qui allait faire un lien aromatique avec ce vin-là. Alors la salade caprese, c'est tomate et la mozzarella, qui appelle la mozzarella en Italie. C'est une salade très populaire. Véro, on avait peur de la mission qu'on t'a confiée. C'est comment tu vas relever ce plat-là sans le détruire? Bien, il fallait accompagner la tomate et la mozzarella qui est très laiteuse, qui prend le goût des aliments qu'on met avec. Donc, pour aller chercher la vivacité du vin, on a ajouté un pesto d'origan, pardon, le mot me manquait. Et puis on a décoré avec une petite feuille de basilic. Le pesto d'origan était fait avec l'huile d'olive extra vierge de Raffaelli. Oui, qu'on a pris au Passion de Manon. Qu'on a pris au Passion de Manon. Donc, puis on va agrémenter aussi là, la finale de notre plat avec un trait d'huile d'olive pour accompagner la mozzarella. Alors, bonne dégustation.